Je parlais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui a acheté un appartement et il s'avère que ses voisins de palier sont des gens très problématiques. Maintenant, pas les voisins 2 étages au-dessus, ses voisins de palier, c'est-à-dire qu'il les a en face de lui H24, 7 sur 7 toute sa vie. Alors il me dit, mais pourquoi le premier appartement de ma vie que j'achète, je dois tomber sur des voisins pareils? Pourquoi? Alors, bon, je ne vais pas vous dire maintenant ce que je lui ai répondu parce que ça prendrait trop de temps. Mais il y a une chose, mes amis, qu'on doit savoir, quelque chose de fondamental qu'on doit savoir. Il y a beaucoup de situations dans notre vie, beaucoup, où le premier mot qui nous vient à la bouche, c'est pourquoi. Mais pourquoi je me suis garé ici? Pourquoi je me suis garé ici? Pourquoi j'ai investi dans cette affaire? Pourquoi je ne me suis pas associé avec lui? Pourquoi j'ai acheté cette voiture? Le mot pourquoi, mes amis, vous serez d'accord avec moi, c'est un des mots qu'on utilise le plus tout au long de notre vie. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, parce que ça peut nous aider, Bezrat Hashem, à changer complètement notre vision des choses. Le mot pourquoi en hébreu, il se dit lama, lamed mem he. Et la valeur numérique du mot lama, c'est 75. Et 75, c'est aussi la valeur numérique du mot bitachon, confiance en Hashem. 75 des 2 côtés. Ça veut dire, mes amis, que la seule et unique réponse aux questions de notre vie, la seule et unique réponse à toutes les questions de notre vie, bitachon. Bitachon, ça veut dire Hachem, j'arrive pas à voir que ce que tu fais c'est pour mon bien. J'arrive pas à le voir, Hachem. Mais je le dis quand même. Je le dis quand même. Le photographe, il arrive avec 2 heures de retard, il n'y a plus aucune photo à prendre. La bar mitzvah de mon fils. La couturière, elle t'a bousillé ta robe. T'as pas le temps d'en refaire une autre. T'as pas le temps. J'arrive pas à voir le bien dedans, Hachem. J'arrive pas à voir il est où le bien ici. Mais je le dis quand même. Hachem, ce que tu fais, c'est bien. Hachem, c'est sûr qu'avec ce problème que tu m'envoies là, tu es en train de me sauver de quelque chose de beaucoup plus grave qui aurait dû m'arriver. Je sais pas, mes amis, si on se rend compte de la sérénité qu'on est en train de faire entrer dans notre vie à ce moment-là. Maintenant, le photographe, il s'attend à ce qu'on lui éclate la tête. Mais à cause de toi, j'ai pas de photo. Et finalement, on lui dit, monsieur, c'est pas de votre faute. Dieu, il a décidé comme ça, c'est pour le bien. Allez prendre une petite boule au miel au buffet avec une petite citronnade, une petite orgeat. Confiance en Hachem. Confiance en Hachem. Alors c'est vrai, parfois c'est très dur de dire cette phrase. Il y a des situations où on a l'impression que c'est impossible de le dire. Alors là, mes amis, il faut se rappeler d'une chose très très importante. Aboté Arba Hachem, nous dit le roi David dans Télim, c'est un passage dans Télim ce que je suis en train de vous dire. Celui qui a confiance en Hachem, celui qui est convaincu que Hachem ne lui fait que du bien, quelle que soit la situation qu'il traverse. Chesed Yesov Venu. Hachem va entourer cette personne de bonté, même si elle ne mérite pas ses bontés. Même si tu ne mérites pas ses bontés, tu places ta confiance en moi. Tu restes calme, tu restes serein, tu restes avec le sourire. Alors que tu es dans l'obscurité, alors que tu es dans les mauvaises nouvelles. Chesed Yesov Venu. Tu transformes la rigueur en miséricorde. Tu transformes la rigueur divine en bonté. Bezrat Hashem, qu'on puisse tous y arriver. À bientôt.